Bonjour, nous vous proposons aujourd'hui une vue du ciel en direction de la superbe côte de Penthièvre. En découvrant la région qui va de Paimpol au Cap-Fréhel, une côte moins connue que sa voisine d'Émeraude, mais absolument remarquable. La côte de Penthièvre nous réserve une explosion de couleurs assez inattendue. Mais avant, allons rejoindre la piste de décollage et laissons passer l'hélicoptère de la gendarmerie nationale qui atterrit et qui est donc prioritaire. Nous allons bientôt rejoindre la piste de décollage. Après un décollage parfaitement maîtrisé par Michel, nous nous dirigeons vers cette côte, cap au nord-ouest en direction de Paimpol, Plouat, Saint-Quay-Portrieux, Binic, Pléneuf-Valandré, Sables-d'Or-les-Pins et enfin le Cap-Fréhel. Nous survolons actuellement le pays du Méné avec les villages de Caunes, de Bron et Montcontour. Vers Langueux, nous sommes déjà au début de la côte de cette côte. Nous le volerons à une altitude de 2500 pieds, soit 762 mètres. Nous avons rencontré, lors de ce vol, beaucoup de turbulences, même si le temps était très agréable. Comme vous pouvez le constater, Michel contrôle via son GPS la bonne direction. Nous survolons actuellement la rivière du Hic, qui nous annonce bientôt la côte. Vous pouvez voir au fond de l'image ce pont qui est sur le Hic. Nous allons bientôt survoler Paimpol. La baie du moins, la baie de Paimpol. Voilà, nous arrivons sur la baie de Paimpol et nous sommes au-dessus de la pointe d'Arsgouette qui se trouve à 9 km de Paimpol. Descendre à la cale de l'Argouette offre une vue remarquable en marée haute sur la baie et sur Bréhat. Un monument à la mémoire de Frédéric et Irène Joliot-Curie, qui venaient souvent à Argouette, est dirigé à gauche de la route.
Deux blocs identiques de granit rose font face en regardant les seuls polés se dressant sur la côte à côte. La côte de Gouello c'est la falaise chantée par Théodore Botrel à la pointe de Guilhem. Cette langue étroite partage en deux l'anse de Paimpol avec une belle vue sur la côte. Nous allons rejoindre bientôt Saint-Quay-Portrieux. Le port à échouage situé sur le Portrieux, surtout à Portrieux, harnait autrefois les Terre-Neuva. Les bateaux pêchant dans la baie de Saint-Brieuc, maquereaux, lieux, bars et surtout de novembre à avril, la fameuse coquille Saint-Jacques et crustacés. Le port comprend environ 950 places de plaisance et 100 places pour la pêche. Nous arrivons sur la jetée de Penthièvre. Où nous survolons Binic, cette charmante cité balnéaire Nous allons bientôt arriver à la pointe de Pléneuf. Elle mène à un petit belvédère avec des bancs de repos face à l'île du Ver-de-Lay. Mais contournant la pointe de Pléneuf, le chemin des douaniers permet de gagner les plages du Valais. La promenade de la Guette, au bout de la promenade de la Guette, on aboutit forcément à la statue de Notre-Dame où l'on descend vers le Daouet. Nous survolons toujours ces belles plages de la côte de Penthièvre. Avec le sable d'Orlépin et ses îlots. Et c'est toujours cette magnifique mer bleue où l'on peut voir bientôt les parcs à huîtres autour d'Erquy. Vous pouvez les voir au fond de l'eau là. Toujours cette mer bleue magnifique et ces îlots souvent habités. Attention aux roches à marée basse, même à marée haute, car la navigation n'est pas aisée à travers ces îlots.
nous allons bientôt nous diriger vers le Cap Fréhel, un site grandiose de la côte bretonne. Mais avant, nous regardons toujours ces beaux îlots de la côte de Penthièvre. On sort des ports via le Léjon et le Petit Léjon. Vous aurez pu constater qu'il n'y a pas grand monde sur les plages. Même si au mois de juin il faisait beau. Attention toujours à ces étoques ou ces écueils pour la navigation côtière. Nous allons maintenant vers le Cap Fréhel, ce site, ce pic dominant à 70 mètres de hauteur, qui sont bordés de récifs et de houles qui déferlent des fois avec violence. Le phare, que vous allez bientôt découvrir, 145 marches, construit en 1950, comporte une lampe à arc xénon et son feu varie de 200 mètres par brouillard dense à 120 km par beau temps. C'est une réserve ornithologique, site classé bien sûr, où de nombreux oiseaux viennent nicher, guillemots, goélands marins, goélands atlantiques, pingouins. Magnifique paysage, magnifique survol de Michel. Et nous rentrons tranquillement sur Rennes, en nous m'excusant aussi de l'amateurisme de mes propos. Vous voudrez bien, j'espère, me pardonner. Merci à tous et merci surtout à Michel pour son super vol. À bientôt.